Donc, quand on fait Idbodedou, c'est ce qui se passe. Et comme on a étudié que quand on fait des efforts pour faire Idbodedut, ou bien qu'on fait Idbodedut la nuit, quand c'est Tfila Bekoach, quand on fait la prière avec des efforts, alors à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui va venir parler dans notre bouche. C'est à travers notre âme, c'est Dieu lui-même qui va s'exprimer dans notre bouche. Et j'ai vu, je vous ai raconté déjà, ça arrive des fois où vraiment c'est flagrant, c'est-à-dire c'est tellement fort que c'est impressionnant parce qu'on commence à dire des choses qu'on ne sait pas du tout, qu'on ne sait pas du tout d'où ça vient. C'est pas passé par notre cerveau, par notre réflexion, par notre ressenti, rien. Ça sort comme ça de notre bouche, comme si notre bouche c'est devenu, au lieu de devenir que ça soit notre bouche, elle a servi de partage. C'est devenu un haut-parleur. Au lieu que ce soit une bouche qui s'exprime elle-même, que ce soit notre expression à nous, en fait, c'est devenu le haut-parleur d'Hachem, et Hachem, il parle dans notre bouche. Et hier soir, quand je revenais du Kotel, par la vieille ville, après, il y a une longue route comme ça, et il n'y avait vraiment personne dans la rue, mais vraiment personne. Et d'un coup, j'ai commencé à parler très fort, mais vraiment très fort. Mais c'était pas moi qui parlais. J'ai vu que c'était vraiment pas moi qui parlais du tout. J'étais en train d'écouter quelqu'un qui parle dans ma bouche, en fait. Et il disait des choses que moi-même, j'étais étonné. Parce que je savais pas ça. J'étais étonné. Et c'était en fait une plaidoirie. Parce que dans ma bouche, il disait comme ça. Il dit maintenant, si tu veux nous dire que tout ce qu'on reçoit maintenant comme plaie qu'on a eu, qui s'est passé dans ces assassinats, dans tous ces soldats qui partent, dans tout cet antisémitisme qu'il y a dans le monde, c'est à cause de nos fautes. C'est à cause de nos fautes qu'il y a tout ça. Mais nous, quand on faute, nous on ne sait pas qu'on faute. Nous on est fous. Nous on ne voit pas la conséquence d'une faute. Si quelqu'un voyait la conséquence d'un lachon hara, mais jamais il ferait du lachon hara. Mais nous, pourquoi maintenant on peut faire un lachon hara? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est le lachon hara. C'est ce qu'Hachem dit. Il dit, amenez pour moi une kapara parce que j'ai diminué la lune. Diminuer la lune, ça veut dire qu'on n'a pas, on ne voit pas la conséquence de nos actes. On ne voit pas ce que ça entraîne. On ne sait pas qu'un lachon hara, on ne voit pas que c'est quelque chose de catastrophique. Si on voyait quand on fait un lachon hara ce que ça fait, mais tout de suite on s'arrêterait et puis on ne recommencerait plus parce que c'est terrible, mais on ne voit pas. Tandis que toi, Hachem, cette souffrance-là, elle est vraie. C'est pas quelque chose qui est virtuel. C'est une vraie souffrance. C'est des gens massacrés, des gens coupés, des brûlés, des choses terribles. Mais ça, c'est vrai, ça. Ça, tu le vis. Puisque Hachem, tu dis, Betsaratam Lotsar, quand ils souffrent, je souffre avec eux. Je souffre pour eux. Donc Hachem, ta souffrance, elle est vraie. Donc on ne peut pas venir nous dire que maintenant tout ce qui est arrivé là, c'est à cause de nos fautes. Parce que nos fautes, elles sont faites par inconscience, par définition même. Quand on décide de ne pas fauter, c'est parce qu'on a la émouna dans Hachem. On sait que Hachem, il a dit, c'est interdit de le faire lachon hara, alors on ne veut pas faire du lachon hara. On prie pour ne pas faire du lachon hara et on essaye de ne pas en faire. Mais en fait, nous, on est inconscient du mal qu'on fait, on ne se rend pas compte. Tandis que là, le mal qui nous est fait, ça c'est quelque chose de vrai. C'est pas quelque chose qui a besoin de traduire pour se rendre compte que c'est une douleur. C'est une véritable douleur. Donc il n'y a pas à comparer. Il n'y a pas à dire voilà, ce qu'on est en train de passer, c'est à cause des fautes qu'on a faites. Non, les fautes qu'on a faites, elles sont faites dans l'inconscience. Et on aurait bien aimé ne pas fauter, mais on est dans un monde d'imagination et on se fait avoir, et on tombe, et on se relève, et on prie, et voilà, on étudie des halachot de la Shonara, et on laisse faire un midot un petit peu, on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'éveiller notre conscience sur la chose. Mais quand on faute, on est inconscient. Tandis que là, les malheurs qu'il y a, ce sont des choses qui sont vraies, c'est pas des... Et voilà, tout ça, ça se disait dans ma bouche très fort dans la rue.
J'écoutais, c'est-à-dire ma bouche c'est devenu un haut-parleur, comme si on l'a connecté sur une source qui parlait dans ma bouche. Et ça, vous le verrez quand vous faites Hitbo des doutes. Souvent, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que c'est comme ça, pourquoi ça se déclenche, mais en tout cas, vous verrez souvent que Hachem, il va parler dans votre bouche, ou des tzadikim, ils vont parler dans votre bouche. C'est plus vous qui parlez dans le micro, c'est quelqu'un d'autre. Seulement, ça sort dans votre bouche.